Le pistol squat est un très bon exercice pour développer sa force au poids de corps, mais aussi sa mobilité et son équilibre. Donc si tu as envie de développer ces trois qualités physiques tout en apprenant un nouveau mouvement, je te laisse visionner la vidéo jusqu'au bout car on va vraiment rentrer dans les détails pour que tu puisses le maîtriser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à maîtriser les pistol squats. On va voir ensemble qu'est-ce que ce mouvement, pourquoi c'est important de le maîtriser, quelles sont les différentes progressions et on finira par voir les exercices à privilégier pour réussir ce mouvement. Tout d'abord, qu'est-ce que le pistol squat? C'est simplement un squat mais à une jambe. Il fait partie des mouvements unilatéraux, c'est-à-dire qu'il se réalise un membre après l'autre. Il nécessite de répartir le poids de son corps sur une jambe, de tendre la deuxième, puis de faire une flexion de genou en même temps qu'une flexion de hanche, tout en rapprochant la fesse de la jambe d'appui au talon. Attention à garder le genou dans l'axe des orteils, le genou ne doit pas aller vers l'intérieur, tu risquerais de ressentir des douleurs dans les genoux à la longue. Pour remonter, il nécessite de repousser le sol avec sa jambe d'appui. Ça a l'air simple comme ça, je me disais pareil jusqu'à ce que je commence à l'apprendre. Non, je te rassure, c'est jamais simple au début, mais si tu es attentif à ce qu'on va voir juste après et que tu es assidu, eh bien il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas sur ce mouvement. Je voulais apporter une petite précision. Ce n'est pas grave si tu n'as pas le dos parfaitement droit en bas du mouvement, si tu as une petite rétroversion du bassin. Ton placement en bas du mouvement dépendra de ta morphologie, de ta souplesse des ischio-jambiers, de la souplesse de tes chevilles et également de ta flexion de hanche. Donc pas de panique si tu rétroverses le bassin en bas du mouvement, tes disques intervertébraux ne risquent pas de se comprimer étant donné que tu n'as aucune charge sur le dos. Par contre, on peut améliorer tout ça en faisant des exercices de renforcement et de mobilité et on le verra dans la suite de la vidéo. Maintenant, on va voir pourquoi c'est intéressant de le maîtriser et tu vas très vite te rendre compte que les avantages à travailler ce mouvement sont nombreux. Premièrement, c'est un mouvement hyper complet qui demande de la force. Il permet de renforcer ses quadriceps, ses fessiers, mais aussi ses lombaires ainsi que ses mollets. Il demande aussi beaucoup de mobilité, notamment de la souplesse au niveau des ischio-jambiers pour garder la jambe tendue tout au long du mouvement, une bonne flexion de hanche ainsi qu'une bonne souplesse de cheville. En plus de renforcer un bon nombre de muscles, le pistol squat nécessite de l'équilibre et de la coordination. Vu que c'est un mouvement unilatéral, on doit répartir le poids de notre corps sur la jambe d'appui, puis effectuer une flexion de genou et une flexion de hanche tout en restant stable. Donc pour ceux qui pratiquent des sports qui nécessitent de la stabilité et de l'équilibre, eh bien ce mouvement sera un très bon moyen de le travailler. Je rappelle aussi que l'apprentissage de ce mouvement est très bénéfique pour prévenir des blessures, vu qu'il permet de travailler sa stabilité, sa force et sa mobilité. Et c'est tout ce dont a besoin une articulation pour rester en bonne santé. Deuxièmement, apprendre ce mouvement sera très intéressant si vous avez des déséquilibres musculaires. Travailler en unilatéral permettra de rééquilibrer les forces entre les deux membres. Et je sais de quoi je parle, j'avais une très grosse différence de force entre ma jambe gauche et ma jambe droite et le fait de travailler en unilatéral m'a permis de régler ce déséquilibre. Troisièmement, travailler ce mouvement sera intéressant si vous êtes limité par la charge sur vos squats. Le fait de travailler en unilatéral permettra d'ajouter de la difficulté à l'exercice étant donné que vous allez vous retrouver sur un levier au lieu de deux. Et d'ailleurs, si vous reprenez le squat après avoir travaillé vos pistol squats, il y a de grandes chances que vous voyez une belle évolution, notamment sur votre mobilité ou votre force. Parce que forcément, eh bien, les pistol squats vous auront permis de gagner de la force et de la mobilité étant donné que c'est un exercice plus difficile que le squat. Et dernièrement, le pistol squat vous permettra de passer à une progression beaucoup plus difficile du squat, qui est le Dragon Pistol Squat. C'est un mouvement qui demande encore plus de force et de mobilité. Donc si c'est un de tes objectifs à l'avenir, eh bien il faudra que tu commences à apprendre les pistol squats en premier. On est d'accord, ça fait pas mal d'avantages. Maintenant on va voir quelles sont les différentes progressions du pistol squat. Bien évidemment, avant de passer au squat à une jambe, il faudra s'assurer de réussir les squats classiques. Tu n'as pas besoin de savoir faire des squats avec une charge lourde, il faut juste s'assurer d'avoir une bonne amplitude de mouvement. Essaie de faire des squats en descendant le plus bas possible. Une fois que tu auras fait une dizaine de squats, reste dans la position basse, donc en air squat, et essaie de serrer les omoplates, de bomber la poitrine et de te grandir. Rien que cette position permettra de déterminer ta flexion de hanche et ta souplesse de cheville. Si jamais tu as du mal à tenir la position, on verra dans la suite de la vidéo comment travailler dessus. Il existe une multitude d'exercices d'apprentissage pour les pistoles, mais moi je vais t'en donner uniquement deux. Simplement parce que c'est avec ces deux exercices que j'ai réussi à faire mes premiers pistol squats. Et la deuxième raison, c'est que ça sert à rien que je te noie d'informations en te présentant un catalogue de progression, tout simplement parce qu'après tu risques de ne pas savoir quel exercice choisir. Donc nous, on va se concentrer uniquement sur deux exercices de progression. Un conseil très important, il faut toujours que tu travailles ta jambe faible en premier. Et d'ailleurs, ta jambe faible doit être ton point de référence. Donc c'est-à-dire que tu dois garder la même amplitude sur ta jambe faible que sur ta jambe forte. Alors je sais, c'est tentant, on a toujours envie de descendre un petit peu plus bas, etc. Mais il ne faut pas que tu le fasses parce que tu risques de créer un déséquilibre. Et du coup, tu ne vas pas régler ce déséquilibre musculaire si jamais tu t'adaptes pas en fonction de ta jambe faible. Adapte-toi toujours à ta jambe faible de manière à progresser de la même manière de la jambe gauche et de la jambe droite.
Quand on se lance dans l'apprentissage d'un nouveau mouvement, on a tous besoin d'un moment d'adaptation. En général, on est un petit peu perdu, on ne sait pas quel muscle engager, on a du mal à connecter le cerveau aux muscles, donc la première chose à faire dans ces cas-là est d'essayer de comprendre le mouvement. Et un très bon moyen de se rendre compte du mouvement est de faire des pistol squats en réduisant l'amplitude, c'est-à-dire en choisissant un support sur lequel on est capable de faire des pistol squats tout en contrôlant totalement l'exercice. Si tu n'arrives pas à contrôler la descente et que tu te laisses tomber sur ton support à la fin, alors choisis un support plus haut. Même si tu as une toute petite amplitude au début, ce n'est pas grave. Le but est que tu essaies de trouver ton équilibre et que tu gardes le contrôle tout au long de l'exercice. Une fois que tu seras habitué à l'amplitude que tu utilises, il faudra que tu choisisses un support un peu plus bas de manière à augmenter l'amplitude de mouvement. Et tu n'auras plus qu'à répéter l'opération jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de support. En parallèle de cet exercice, je te conseille de travailler en amplitude complète avec assistance. Le fait de faire des pistol squats en amplitude complète facilitera ta compréhension du mouvement et tu commenceras à t'habituer à l'amplitude utilisée. Et en plus, le fait de t'assister enlèvera le facteur d'équilibre, ce qui fait que tu pourras encore plus te concentrer sur ta coordination. La coordination notamment de ta flexion de hanche, ta flexion de genou et cheville. Le but de cet exercice sera de s'assister le moins possible. Si tu finis ta série en ayant très peu de sensations, voire aucune, c'est sans doute que tu t'es trop assisté. Ici, c'est à toi de jauger l'assistance que tu vas prendre. Fais en sorte de t'assister uniquement pour pallier au manque de force que tu as. En général, quand on fait cet exercice, on se rend assez vite compte de ses limites. Il faudra que tu sois attentif à tes sensations. Si tu ressens que ça tire au niveau de la cheville, si tu as du mal à garder la deuxième jambe tendue tout au long du mouvement, ou encore si tu sens que ça tire au niveau de la hanche quand tu es en flexion, et c'est possible que tu ressentes tout à la fois, alors il faudra que tu intègres des exercices de renforcement et de flexibilité pour mettre toutes tes chances de ton côté de réussir. Et on va voir ça tout de suite en passant au dernier point, les exercices à privilégier pour réussir. Travailler uniquement les exercices d'apprentissage te permettra de comprendre le placement, quels muscles tu dois engager, mais ça risque d'être trop léger. Tu ne travailleras pas aussi efficacement que si tu faisais en plus des exercices spécifiques de renforcement et de flexibilité pour réussir le pistol squat. On a vu juste avant qu'il nécessitait de la force dans les quadriceps, une bonne flexion de hanche, une bonne flexion de cheville et de la souplesse au niveau des ischio-jambiers pour garder la jambe tendue tout au long de l'exercice. Donc en plus de faire des exercices d'apprentissage, il faudra qu'on fasse des exercices de renforcement et de flexibilité pour travailler sur chacun de ces groupes musculaires. Ici, c'est exactement pareil que pour les exercices d'apprentissage, je vais te donner uniquement les exercices de renforcement et de flexibilité qui m'ont permis de progresser sur le mouvement. Tout d'abord, ce sera intéressant d'intégrer dans ton entraînement un exercice de renforcement pour les quadriceps et les fessiers, mais pas n'importe lequel. Je te conseille de faire un exercice unilatéral comme le Bulgarian squat. C'est un exercice qui se rapproche du pistol squat étant donné qu'il se réalise en unilatéral, qu'il nécessite de faire une flexion de hanche en même temps qu'une flexion de genou et qu'il demande de l'équilibre. Travailler ce mouvement en plus des exercices d'apprentissage te permettra d'avoir un plus gros volume d'entraînement sur les quadriceps et les fessiers et donc tu les renforceras davantage. Pour travailler ta souplesse au niveau des ischio-jambiers et en même temps améliorer ta flexion de hanche, je te recommande de faire du Jefferson Curl. Il nécessite de se positionner sur un support, de prendre une charge, d'enrouler la colonne vertébrale en plaçant ses épaules au niveau des oreilles, puis de laisser la charge t'emporter vers le bas. Garde bien sûr les jambes tendues et assure-toi de remonter en déroulant la colonne vertébrale jusqu'en haut. Ici, tu dois avoir le contrôle pendant toute la durée de l'exercice. Prends une petite charge pour commencer et ensuite tu pourras augmenter en fonction de ton évolution. Pendant tes temps de repos, tu peux aussi travailler ta souplesse passive en faisant du seated forward folding. Aide-toi d'une force externe, ne contracte aucun muscle et essaie de gagner de l'amplitude à chaque répétition. Le but est que tu essaies de rapprocher ton buste de tes quadriceps. Et cet exercice-là, tu peux le pratiquer pendant tous tes temps de repos, tout au long de ta séance. En travaillant uniquement ces deux exercices pour les ischios, tu gagneras de l'amplitude. Ça te permettra d'améliorer ta souplesse au niveau des ischio-jambiers, d'améliorer ta flexion de hanche et forcément, ça t'aidera pour la réalisation de tes pistol squats. Une chose qui peut te freiner pendant l'exécution du mouvement peut être ta flexibilité de cheville. Et si tu n'as pas une bonne flexibilité à ce niveau-là, tu risques de ne pas avoir une bonne amplitude sur tes pistoles. Et d'ailleurs, si tu sens que ta flexibilité de cheville est vraiment un frein dans ta progression, je te conseille de t'entraîner avec des chaussures où le talon est légèrement rehaussé. Ce sera certainement plus facile que pieds nus. Et bien sûr, il faudra quand même que tu travailles sur ta souplesse de cheville. Pour ça, je te conseille de placer un poids au-dessus de ton genou et d'essayer d'éloigner le plus possible le genou en avant, comme si tu voulais qu'il dépasse tes orteils. Bien entendu, ton genou doit rester dans l'axe des orteils, pas vers l'intérieur, et ton talon ne doit pas décoller du sol. Fais quelques répétitions en essayant de chercher plus loin à chaque répétition. Essaie de réduire l'espace entre ton pied et ton tibia au fur et à mesure et reste au moins 3 secondes dans la position à chaque répétition. Et enfin, pour travailler ta flexion de hanche, il faudra renforcer tes fléchisseurs de hanche
et travailler ta compression abdominale. Pour ça, je te conseille de faire du paille compression. Il nécessite de se positionner sur les fesses, les jambes bien tendues, de placer ses mains à côté de ses genoux, puis de contracter les abdos et les quadriceps au maximum tout en décollant les talons du sol. Ici, tu renforceras tes fléchisseurs de hanches tout en travaillant ta sangle abdominale et tu risques également d'avoir de bons ressentis dans les quadriceps si tu les contractes davantage. Et voilà, tu as maintenant tout pour réussir. Donc si je devais en plus te donner un ordre d'exécution, eh bien je te recommanderais de commencer toutes tes séances par faire un petit peu de mobilité. J'avais fait une routine mobilité, je te mets le lien juste en haut, tu peux aller la visionner. Je te conseille de la faire à chaque séance. Ça te permettra d'améliorer ton amplitude de mouvement et d'être plus à l'aise pendant ta séance. Ensuite, commence ton entraînement en faisant une des progressions qu'on a vues, donc soit en travaillant ton pistol squat en amplitude réduite ou alors en travaillant en amplitude complète mais en t'assistant. Puis ensuite, tu peux faire chacun des exercices de renforcement et de flexibilité dans l'ordre qu'on les a vus. Et pendant tout tes temps de repos, je te conseille de travailler ta souplesse. Donc tu peux faire du seated forward folding, ou alors tu peux travailler en air squat, te positionner en air squat. Ce sera forcément bénéfique pour toi, ça te permettra d'améliorer ta flexion de cheville, ta flexion de hanche et de travailler sur ta souplesse des ischio-jambiers. Je te conseille de faire cet entraînement minimum 2 fois par semaine. Bien sûr, tu peux alterner entre les deux progressions et faire par exemple sur ta séance 1 les pistol squats en amplitude réduite et à ta séance 2, tu pourras travailler tes pistol squats en amplitude complète avec assistance. Je te conseille de faire ces exercices minimum 3 fois, donc de faire 3 séries et au niveau des répétitions, ça dépendra si tu travailles en force ou non, mais je te conseille de commencer entre 8 et tu peux aller jusqu'à 15 répétitions. On arrive sur la fin de la vidéo et on a vu ensemble comment se réaliser le pistol squat. On a vu les nombreux bénéfices à travailler ce mouvement, les 2 exercices de progression sur lesquels il fallait se concentrer pour progresser et les différents exercices de renforcement et de flexibilité qu'il fallait qu'on fasse pour faciliter notre progression. Je t'ai donné en plus l'ordre d'exécution de ta séance, donc franchement, tu as tout pour y arriver. T'as plus qu'à t'y mettre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Si tu reproduis cette séance, n'hésite pas à me faire part de tes ressentis en commentaire. Et également, si tu parviens à réussir le pistol squat en faisant ma séance, eh bien n'hésite pas à me taguer sur Instagram. Ça me ferait super plaisir de voir que mes conseils vous aident. Et puis d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te laisse le lien juste ici. Je partage du contenu sur l'entraînement, je partage l'évolution de mes élèves et mon évolution. Je te mets également le lien de mon site internet si tu veux que je te coach en ligne ou en réel aux alentours des Ceps d'Olonne. Je te souhaite bon courage pour les entraînements et les étirements et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!